Salut tout le monde, c'est Mathieu et vous êtes bien sur Restez Connectés et j'ai un invité un petit peu particulier avec moi parce que il va nous parler de ce produit et de cette marque. J'ai Alexis, très connu dans les réseaux sociaux par Alexis de Honor, et non, ce n'est pas son nom de famille. Bon, tu confirmes hein? C'est pas mon nom de famille, non. Ouais, parce que la rumeur court. Hein. Et donc du coup, on est là plutôt pour parler du nouveau flagship de la marque qui vient juste d'être dévoilé. On est à Berlin actuellement et donc on va parler un petit peu de ce Honor 9 que j'ai ici entre les mains. Voilà, un Honor 9 qui est fidèle à lui-même. Alors, allez, Alexis, quand on le regarde comme ça rapidement, le Honor 9, il me fait beaucoup penser au Honor 8. C'est logique, tu me diras. Mais quelles ont été les différenciations que vous avez voulu faire en termes de design? Alors en termes de design, comme tu peux le voir à l'arrière, on a un design qui est un peu plus arrondi. On appelle ça du verre 3D un peu incurvé qu'on a rajouté à l'arrière, ce qui fait des reflets encore plus impressionnants que ce qu'on avait avant sur le Honor 8. Le capteur d'empreinte également qui est passé de l'arrière à l'avant cette fois, donc pratique pour quand il est posé sur une table. Et voilà, après il est plus fin, etc. Voilà. Nouvelle couleur, j'ai oublié de le dire. Nouvelle couleur. Nouvelle couleur grise qu'on voit ici. Donc comme vous direz tous les constructeurs, il est plus fin, plus léger, plus puissant. Donc je vais bien résumer. Alors en termes de fonctionnalité, on voit qu'il y a pas mal de choses qui ont été un petit peu empruntées donc au Huawei P10. J'ai vu notamment un petit logiciel de montage qui est fait avec, en partenariat GoPro, hein, c'est ça? C'est avec GoPro, ouais. Ça s'appelle Quick Video Editing. C'est intégré directement dans Emotion UI aussi, donc on partage la surcouche avec Huawei, même s'il y a quelques différences. Ça te permet en fait, dès que tu voyages quelque part par exemple, ou dès que tu fais beaucoup de photos dans une journée, il va te grouper toutes ces photos, il peut te faire un montage vidéo de ces photos très facilement, c'est vraiment pratique. Je sais pas si tu as déjà utilisé, c'est pas mal. Hein. Eh bah écoute, je n'ai pas encore testé, les logiciels de montage sur mobile, j'ai pas encore franchi ce cap, mais j'espère en tout cas peut-être pourquoi pas le faire. Alors lors de la conférence, on a vu qu'il y a divers axes qui ont été approchés. On a notamment donc la partie photo qui a été retravaillée et revue. Est-ce que tu peux nous dire un petit peu les ajouts de fonctionnalités ou même hardware qui ont été faits sur ces deux capteurs à l'arrière? Bien sûr, donc par rapport au Honor 8 où on était deux capteurs de 12 mégapixels, un noir et blanc, un en couleur. Là on passe à un capteur noir et blanc 20 mégapixels et un capteur couleur 12 mégapixels pardon. Il y a une différence aussi. Avant on utilisait le capteur photo couleur pour prendre les détails de la photo et ensuite on rajoutait de la luminosité et du contraste avec le noir et blanc. Là c'est l'inverse, maintenant c'est le capteur noir et blanc qui prend la photo d'abord et ensuite on rajoute la couleur derrière. Donc ça change un petit peu au niveau de la prise de photo. On a un zoom x2 maintenant qui a été rajouté grâce au capteur 20 mégapixels. Voilà, après tu as des petites fonctionnalités en plus. Moving Picture notamment, ça te permet de faire des petites vidéos avant et après la photo que tu peux retrouver derrière. Voilà, des petites fonctionnalités en plus qui ont été rajoutées. Et on a plein de modes photo, comme d'habitude. Voilà. Alors, ce qui était très important, et tu sais quoi, pour une fois, je vais vraiment aller dans votre sens, c'est sans bullshit, sans rien. Ils ont quand même, il y a la fonctionnalité du infrarouge, et je te jure que cette fonctionnalité, elle est pas tant que ça bullshit, parce que même si aujourd'hui, de plus en plus, on a une télé connectée, tu vois, de la mort qui tue dans notre salon, qui fait plaisir, et ben, on a encore une pièce, des fois, où on aime mettre une télé, c'est une chambre, ouais. Et souvent, celle-là, c'est un peu le parent pauvre du salon, tu vois. Et donc du coup, qu'il y ait quand même cette fonctionnalité, c'est plutôt pas mal parce que surtout quand vous avez votre moitié qui dort à côté, de pas avoir tendre le bras pour prendre la télécommande, tu vois le genre, c'est plutôt bien. Autre chose maintenant, au niveau donc de la fiche technique, au niveau de la puissance, on partage ce qu'on a déjà sur le Huawei P10 et le Huawei Mate 9, si je dis pas de bêtises, donc avec le Kirin 960. Je voulais savoir, et c'est ce qu'on a d'ailleurs sur le Honor 8 Pro aussi. Oui, on a ça sur le 8 Pro aussi. Ouais, donc du coup, j'ai vu qu'il y avait une version un petit peu surboostée, une version avec 6 Go de RAM. Est-ce que tu peux m'expliquer pourquoi, pour le moment, vous nous dites ça ne sera pas commercialisé en Europe? Alors, c'est très simple. Tout d'abord, on ne dit pas qu'il ne sera pas commercialisé en Europe, pour le moment en tout cas. Pour le moment, en tout cas, on sort que cette version. Pourquoi? Parce qu'on a voulu privilégier, pour avoir le smartphone à temps sur le marché,
une version, donc la production s'est concentrée pour l'instant sur cette version 4 Go parce qu'on pense que c'est celle dans tous les cas qui plaira au plus de monde, parce que le prix est plus attractif quoi qu'il arrive. Donc on s'est concentré sur celle-là, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas d'autres versions plus tard qui sortiront. Alors, autre sujet, beaucoup maintenant commencent à mettre aux normes leur smartphone à la norme IP6 quelque chose, 67, 68. Pourquoi pour l'instant c'est toujours pas le cas sur la gamme Honor, voilà, pour pouvoir pallier au problème des gens qui pourraient le faire tomber dans l'eau? Alors nous on conçoit nos smartphones par deux choses. Déjà premièrement la communauté, on fait ce que nous demande la communauté. Si évidemment un jour on voit vraiment une vraie demande, failli le faire tomber. Si on voit vraiment une forte demande au niveau IP 67, 68, évidemment qu'on l'intégrera. Après il y a tout ce qui est aussi évidemment études, hormis la communauté, on fait des études évidemment pour voir est-ce que c'est vraiment important pour les gens d'avoir ça dans leur smartphone. Pour l'instant, dans notre cœur de cible, c'est pas encore la norme on va dire. Et puis après il y a tout ce qui est évidemment composants, on peut pas... Il faut faire des choix dans des smartphones à très bon rapport qualité-prix comme ça. Voilà, on a fait le choix de ne pas le mettre et se concentrer plus sur le design, tout ce qui est vraiment reflet, etc. Par exemple, le moule qui est utilisé pour faire ces smartphones doit être changé tous les 500 smartphones produits en fait. C'est-à-dire que c'est un truc hyper coûteux qui est mis en place. Donc voilà, on a préféré se concentrer sur d'autres aspects. Et c'est pas faux ce que tu dis parce que je vais en revenir sur un des sujets qui a été aussi important lors de la conférence. C'était tout ce qui était autour de la prise jack. Alors il y en a qui l'enlèvent, vous la gardez, et non seulement vous la gardez, mais vous en faites un argument de poids, notamment avec tout le travail qui a été fait à l'intérieur. Donc est-ce que tu peux nous en dire un petit mot? Alors oui, on a tout d'abord un Grammy Award winner, c'est en anglais, je sais pas trop comment dire en français, une personne en gros qui a réglé tout le son du smartphone, qui est spécialisé dans le son, donc qui a fait en sorte de régler le son, que ça soit vraiment adapté, etc. Et on a aussi un partenariat avec Monster sur ce smartphone, donc un égalisateur qui a été intégré dans le smartphone, égalisateur Monster Honor Purity, qui te permet du coup en fait ça permet d'adapter l'égalisateur en fonction de la musique. Normalement il détecte automatiquement si tu écoutes du rock ou du rap, il va mettre l'égalisateur comme il faut quoi. Donc on n'avait pas trop mis l'accent sur la musique jusqu'à présent. Là, on sait que c'est quelque chose qui a été assez demandé, donc tu vois, on l'a mis en place sur ce smartphone. D'ailleurs, ça va même plus loin puisque au final, il y a un accent qui a été mis donc sur de nouvelles annonces. On pourrait parler du Smart Band, c'est ça, hein, le Smart Band 3, le Band 3, pardon. Le Band 3, le Smart Band, c'est chez la famille Huawei, ça. Le Band 3, mais il y a eu beaucoup de choses qui ont été faites au niveau des écouteurs. Et donc notamment vous avez vos écouteurs qui sont Bluetooth sans fil qui sont faits par Honor, et vous avez fait un nouveau partenariat avec les gens de chez Monster, donc avec le président de Monster qui est venu en parler justement. Oui, on a lancé des écouteurs, on va lancer des écouteurs en partenariat avec Monster qui ont été spécialement créés par les équipes de Monster en partenariat avec Honor. Donc voilà, ça va sortir un peu plus tard. Donc vous aurez bien sûr les prix et autres, et les disponibilités, c'est tout de suite dispo aussi, hein. Pour les accessoires, pas tout de suite. Par contre, le smartphone Honor 9, il est dispo tout de suite. Ouais. Justement, on va finir sur la disponibilité et le prix. Donc le prix, il a un petit peu encore monté. Donc encore une fois, sans doute ça va faire un petit peu grincer des dents. Vous avez pallié quand même à cette montée grâce à une ODR un petit peu. Donc est-ce que tu peux nous dire un dernier mot et le prix aussi de l'appareil? Donc le prix du smartphone c'est 429 mais moins 30 € d'ODR, donc on peut toujours l'avoir à 399 €. Il faut savoir qu'aujourd'hui le prix des composants ça a augmenté et c'est pour ça que tous les constructeurs ont augmenté leur prix quoi qu'il arrive. Nous on essaie de proposer le meilleur quoi qu'il arrive à tout le monde, donc on fait une ODR qui sera là presque tout le temps quoi. Donc voilà, on peut dire que c'est un smartphone à 399 en tout cas sur le marché français parce que il y aura toujours cette ODR. Voilà. Et bien voilà un petit peu ce qu'on pouvait dire sur ce Honor 9, bien entendu. Et j'ai amené Alexis avec moi parce que pour le moment il est trop tôt de parler de tests et de vous dire un petit peu ce qu'il en est sur ce smartphone. En tout cas très clairement il a tapé dans l'œil de pas mal de monde. Alors bien entendu Honor n'est pas encore sur le segment de l'écran borderless et tout ça, parce que au niveau industriel c'est encore trop cher à produire, on le voit bien.
tous les constructeurs ne peuvent pas se permettre ça. Ça viendra, je pense, ça sera sûrement dans les cartons de Honor sur des futurs produits. Hein. Il m'a rien dit, je vous rassure. Je veux pas qu'il ait des problèmes, il m'a rien dit, mais voilà. Mais en tout cas, on a quelque chose de solide à 400 €. Bien entendu, il fait partie des segments que moi j'appelle un peu flagship killer. Donc beaucoup de specs à des prix mesurés. Pour l'instant, mon premier ressenti, il est vraiment très très beau. Et après, je peux pas trop vous parler de tout ce qu'il y a à l'intérieur. Ça serait mentir puisque on vient juste de l'avoir ici. En tout cas, je te remercie Alexis d'avoir pris ce temps pour discuter avec moi. Et tu sais ce qu'on dit ici? Restez connectés. Bah voilà, vous avez tout vu, tout dit. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air si vous avez aimé la petite vidéo. N'hésitez pas à partager l'information autour de vous, à partager la chaîne. Et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et comme on dit avec Alexis, restez connectés. Ça y est, on est arrivé en face, ça y est, ils vont annoncer donc sans doute ce qu'on on va supposer être le Honor 9. Il y a quand même peu de chances que ce soit autre chose avec le hashtag Lightcatcher. Et donc voilà les amis, on va se retrouver à l'intérieur pour aller vivre la conférence. Allez, c'est parti. Placement de produit. ASL. Aïe. Ça. Merci. C'est le 8, celui-là. C'est le modèle d'après. Voilà, il est plus grand l'écran. Bonne soirée, bon courage. Ça rentre ou quoi? Ça rentre ou quoi? Putain les mecs, y'a plus personne quoi. Tu veux mettre l'ambiance? Hey mec, ça va? Ouais frère. Mais oui, mais c'est pour la fin du vlog, il faut bien faire une fin au vlog.
Mais restez connectés les gars. exactement. Et soyez au top for fun les mecs, toujours. C'est un live frère. Balance, il y a tout, il y a tout. Il y a tout le pays qui nous regarde frère. Allez, on y va. On y va. Il y a tous les fans de Texcop. Oui, là, exactement. Le doigt dans l'objectif. Je vais faire un out take a shoot si ça continue. On est là, c'est pour la fin, on finit. On finit quoi. C'est ça que c'est bon. Bonsoir, merci. Mais c'est ça. Mais c'est eux. Mais oui. Mais oui. Appuie sur la cloche. Et oui, il y a que du. Le casting de fin il est magnifique. Là il y a Léo Duff. Waouh. Ah, je suis son plus grand fan. Non. L'homme à la mèche. Touche-moi Léo Duff, s'il te plaît. Touche-moi Léo Duff. Il préfère que ce soit les filles qui disent ça en général. Allez. Tu fais un bisou? Ouais. Voilà. T'as pas de la peinture à faire, des trucs toi? Si, pâte à modeler, j'arrive. Non, il n'y a plus de respect. Il n'y a plus de respect, monsieur Jailbreak. Mister IT Jailbreak. C'est pas moi. Moi, je suis de l'autre côté. Vas-y, mais reste là. C'est pas grave. Viens, je t'héberge ta valise si tu veux. Viens. Ouais, tu vois. Allez, viens. Je m'embrouille. Tu me fais un truc là, un freestyle final? Wesh. Le portugais s'allume la mèche. Bah ouais, moi je voulais une petite impro secrète, tu vois. Allez, soit c'est une impro secrète, soit tu passes par la fenêtre. Apple, c'est trop bien. Alors normalement le but c'est une rime, il faut une rime. Apple peut-être c'est trop bien, mais le rappeur en face reste en chien. Non, bah non, parce qu'il y a deux rimes. Apple c'est trop bien, le rappeur en face reste en chien, c'est juste voilà, une, deux. Reste dans le pétrin. Hey, c'est qu'il est insolent, l'homme ici présent. Comme d'hab.